Hello, bienvenue sur la chaîne Le Budget de Nat. Vidéo un peu spéciale, on va faire un petit unboxing de ce que j'ai commandé sur Amazon et à la suite de la vidéo je ferai mes changements et non, quand on fera les changements, quand on fera le remplissage, etc. Après avoir fait le bilan, je ferai une vidéo exprès pour ça, en même temps que dimanche pendant le bilan. On fera tous les changements, mais après cette vidéo, je ferai en mode rapide, mais on fera mes autocollants sur mes enveloppes. Donc, on va commencer par un premier petit colis. Je vous avoue, j'ai commandé des trucs, mais je sais plus c'est quoi. Je sais plus c'est quoi dans les cartons. Donc je vais découvrir en même temps que vous, du coup, sur le coup. Alors, dans celui-là, ah bah voilà, c'est mes petits intercalaires. Hop, je mets ça à terre. Je me suis commandé mes petits intercalaires pour mon budget planeur. J'ai hâte de le terminer. Là, faut que je recommande mes cartouches d'encre. Donc j'ai commandé en A5, hein, bien évidemment. Ils sont vraiment magnifiques ces couleurs-là, franchement. Il y avait aussi en noir et en blanc, je crois, mais j'ai hésité et je me suis dit, on va prendre celui-là. Alors, ensuite, deuxième petit colis. Hop. Alors, là-dedans. Ah oui, je l'avais commandé en 2 fois. Pour en avoir 12, puisque c'est par 6. Donc, du coup, voilà. Et j'ai commandé ce petit classeur. Un petit mot, parce que mes épargnes, ça commençait à être un peu trop dans le classeur que j'ai actuellement. Hop. Donc, il est un peu en cuir comme ça. J'ai des petits post-it. J'ai des enveloppes encore en plus, c'est cool. Voilà. Il est pas mal. Franchement, j'aime bien la couleur. J'aime bien le mauve déjà de base. Et du coup, voilà. Donc, je ne sais pas si je vais changer vraiment tous mes classeurs. Parce que j'ai... je vais le remettre dedans. Le temps que je fasse tout ça. Ça ne prenne pas... Hop. Je vais vous montrer. J'ai le gris pour le mensuel et j'ai celui-là pour les épargnes. Donc je vous avoue, normalement celui-là je crois que je le prévoyais pour les épargnes, mais je pense que je vais faire genre l'épargne les deux là et prendre celui-là pour mon mensuel. Je réfléchis, je ne sais pas encore comment que je vais faire. C'est toute une question dans mon cerveau. Alors, j'aime pas quand c'est des cartons comme ça. Ok. Alors, ici, je me suis commandé du coup les Sharpies à pointe toute fine. Et un deuxième classeur comme ceci. Donc il y a à nouveau plein d'enveloppes, il y a les trackers et ceci. Franchement ceux-là, je crois que je les avais achetés. Je l'ai pris pour être avec le deuxième des défis. Mais ça va être pour mes défis. Voilà. Parce que j'en ai racheté plein à... Oula, on voit ma tête. J'en ai racheté plein à Linda et je me suis dit que j'allais mettre les défis des budgéteuses dans un autre classeur. À force, dans celui que j'ai en premier, tout ne rentrerait plus dedans. Donc je me suis dit je vais racheter un deuxième classeur défis. Je fais de la merde. Voilà.
Ensuite, mon dernier colis. Donc celui-là, je sais plus c'est quoi. Je vous avoue, ah oui. Oula, pardon, je vous ai fait bouger, je crois. Bravo Nat. C'est mon petit Filofax. Voilà, j'ai craqué. J'en avais acheté un tout simple hein, sur Amazon, je crois que c'était, ou je sais plus où. Un blanc, je crois que c'était même sur AliExpress, mais ça m'énervait parce que je vous avais enfin je voulais pas le garder. Enfin j'hésite, hein, je vous avoue, je ne sais pas encore quoi faire. Hop, je vais vous montrer. Voilà, j'avais acheté celui-là pour mon budget planeur. Je ne sais pas si pour d'abord commencer, je vois si je prendrais pas d'abord celui-là pour voir si ça me plaît quand même ou pas. Mais comme je ne savais pas si j'allais vraiment aimer, je me suis dit je vais me commander celui-ci parce qu'il me fait de l'œil parce que c'était Emily Budget, je crois. Je crois que c'est ça ou ouais, il me semble que c'est ça. Je vérifierai, je le mettrai dans la barre. Qui en avait en petit déjà aussi et ça par contre ce sera pour plus tard. Les A6 je changerai tout pour avoir ceux-là aussi, ce sont vraiment beaux et donc du coup ça me faisait de l'œil et j'avais trop envie de les avoir aussi, enfin de l'avoir également parce que je me dis c'est pas mal. Donc là il y a quand même un gros anneau et tout, une petite pochette, franchement c'est vraiment beau, j'aime vraiment bien. Il y a des petits intercalaires, mais bon, je pense que cela servirait trop à rien. Mais je pense que si je garde pas, enfin si je prends pas l'autre transparent pour mon budget planeur, je garderai quand même celui-là. Enfin, vous allez me dire, on va être en fin d'année, hein, donc du coup ça me servira trop à rien, mais oui. Donc du coup voilà. Donc j'espère juste que quand je vais trouver je vais avoir à la même taille. Donc du coup voilà. Hop. Voilà pour mon petit unboxing. Hop. Comme ça j'ai mes intercalaires avec mon nouveau budget planeur. Ou alors peut-être même le transparent je le garderai pour des défis à 5 s'il faut ou pire. Ou alors même des fois, pourquoi pas prendre celui-là pour les défis si vraiment j'en ai trop en A5. Après j'aime bien le A6 donc ce serait vraiment le A5 que pour le budget planeur. Donc du coup voilà. Mon petit unboxing où j'ai total craqué. Donc il me manque du coup encore un classeur qui lui sera pour le virtuel. Parce que je sais pas si vous vous rappelez mais je râle à chaque fois que je suis dedans. Parce que il ne tient pas. J'ai beau faire tout ce que vous voulez, il ne tient pas, il se referme. Bon après quand j'ai les enveloppes ça passe, mais je vous avoue ça m'énerve quand je suis dans le premier il se referme et s'ils sont pas lourds et qu'il n'y a rien, ben voilà. Donc je le garderai quand même, je pense, je le revendrai pas tout de suite, ça peut toujours servir pour plein de choses. Donc du coup voilà. Je vais mettre sur pause le temps de ranger tout ceci et on se retrouve du coup pour faire mes enveloppes avec les étiquettes pour les budgets de Linda et de ma cocotte épargne. Voilà, donc j'ai rangé ce que j'avais besoin, j'ai préparé ce dont j'avais besoin. Donc du coup je vais mettre en accéléré le temps de découper ça déjà et je vous retrouve juste après. Voilà, donc on va déjà faire ceux de Linda.
Hop, alors. Je prends mes enveloppes. J'ai déjà fait pour ceux, les nouveaux que je lui ai commandés. Donc du coup, il n'y aura peut-être pas encore de défi dedans, mais au moins comme ça mes enveloppes sont déjà faites. Je vais vous mettre de nouveau en accéléré du coup le temps de faire ceci. Hop. Même si en parlant je sais que ça peut aller vite, mais bon, je vais pas vous ennuyer à regarder toute la vidéo, à me voir découper. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve maintenant. Vous verrez, je suis pas une experte, hein, mais voilà. J'ai les deux là qui doivent être ensemble parce que j'avais pas assez de place pour le faire sur une ligne. Donc du coup, voilà. Je sais pas si je vous mets au ralent, en accéléré aussi ou pas. Je sais pas ce que vous en dites. Après, je suis pas une experte en collage non plus. Hein. C'est fait maison, hein, vraiment. Donc, on va dire que c'est pas, voilà quoi. Hop. Je fais de mon mieux. C'est fait maison. Moi, je fais, enfin, je veux dire, je l'ai fait moi-même et je peux pas en être fière parce que bah, je m'y connais pas. Et voilà quoi. Donc du coup, ben, c'est cool. Hop. Peut-être que plus tard, oui, je rachèterai des enveloppes faites par quelqu'un un peu mieux que ça, avec une plus belle écriture. Enfin, moi, j'aime bien mon écriture là, hein. Mais peut-être que oui, je changerai plus tard. Donc, je vais vous mettre en accéléré. Enfin, quoique non, j'en ai pas beaucoup. Moi, vous... comment vous avez fait, vous, à vos débuts des enveloppes? Si vous avez fait comme ça aussi, ou si... Enfin, comment vous avez fait, quoi? Mais je me suis dit, pour les moyens, enfin, pour avoir plus simple, c'est quand même bien, je trouve, de faire soi-même comme ça, le temps de pouvoir vraiment prendre chez quelqu'un qui sait mieux faire. Après, moi, j'aime bien. Hop, là, je sème mon enveloppe. Hop. Puis c'est pratique parce que là, du coup, j'ai mon tapis qui fait office de... pour savoir bien mettre, on va dire. Même si c'est pas ça qui m'aide quand même le plus. Mais avant, je faisais pas du tout avec ça parce que je l'avais pas. Je faisais au pif. Et je m'en suis bien sortie quand même. Hein, donc, je me dis, c'est pas mal. Hop. Là, j'ai un peu foiré ma découpe. Mais c'est grave. Hein. Alors... je sais pas si je mets les deux. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, c'est tout bon. Alors, on va venir les mettre ensemble. Donc, il y a déjà le défi de la marelle. Alors, ensuite, j'ai le défi puzzle.
j'ai le défi des prénoms. Là, j'en ai deux. J'ai le mien et celui de mon compagnon. Hop. J'ai le défi à gratter. Donc là, pour le moment, j'ai Stitch, mais je crois que j'en ai recommandé des autres qu'il y avait dessus. Après, les enveloppes ne seront pas que pour ceux de Linda, hein, sauf ceux, bien évidemment, les Stitch. Mais je veux dire, défis grattés, par exemple, ce ne sera pas que les siens, parce qu'il y a plusieurs youtubeuses qui font des défis à gratter. Donc, du coup, voilà. Le défi fleurs, par exemple, bah, ça, c'est d'office, ce sera que celui-là et tout. Mais je veux dire... En plus, j'ai l'impression que les enveloppes sont un peu plus mates, donc on voit pas trop à l'intérieur. Donc, défi fleurs. Alors là, défi Stitch. Je n'en ai pas encore. Pas grave, je vais faire comme ça. Défi d'hiver. Par exemple, bah, là dans celui-là déjà, j'ai celui-là de chez donc du coup Linda. Je ne savais pas quelle catégorie mettre, donc je me suis dit je vais me faire une enveloppe avec des défis d'hiver. Comme ça, quand je peux pas les catégoriser dans ceux que j'ai fait, bah, je mettrai dedans. Alors défi des saisons, je l'ai pas encore. Pareil pour celui-là et celui-là non plus. Et le défi des aventures de Stitch. Mais ça me fait chier parce que... Désolée de dire ça comme ça, mais je l'ai mis en dernier et c'est pas en dernier que je voulais le mettre. Du coup, on va le mettre en premier. Voilà. Donc là, bah, toutes mes enveloppes pour les défis de chez Linda sont prêtes. Pardon. Il me manque plus que ceux que je lui ai déjà recommandés. Et puis bah voilà. Alors attendez, je vais voir si je peux pas. Parce que du coup là c'est pas dans le même sens. Faut que je regarde un peu pour remettre un peu. Nul. Ça m'en ferait 3 dans le même sens, c'est pas cool ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas grave, on va laisser comme ça en attendant et je verrai bien quand j'aurai les autres défis. Voir comment je vais procéder si ça se trouve, mais même là en fait. Ouais bah oui en fait. Je verrai bien comment que je procéderai, mais du coup voilà. Hop. Donc ce de Linda c'est tout prêt. Alors, ça je vais pouvoir jeter. Hop. Donc maintenant on va passer à ceux de chez Ma Cocotte et Pas. Donc ça c'est les défis 5 centimes, 10, 20, 50, 1 euro, 2 euros et je crois qu'il y avait 5, ouais. Donc voilà. Hop. Donc là normalement c'est dans le bon ordre. Hop, voilà. Je vais vous remettre en accéléré le temps de redécouper et on se retrouve juste après. Voilà, c'est tout bon. Alors je vais juste les mettre dans l'ordre parce que sinon je me connais. Je vais faire la... Hop. Voilà. Alors, il n'y a pas pour le défi de 5 parce que j'ai déjà une enveloppe défi de 5. Donc du coup, voilà. Quand j'aurai fini mon défi que j'avais créé, entre guillemets, c'est pas vraiment créer un défi folichon, hein, mais voilà. Je ne sais pas si je prends de son papier là, enfin de son défi à elle ou pas en même temps que les autres. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Hop. Dites-moi un peu chez vous comment il fait, quel temps et tout. Moi je meurs de chaud chez moi. Je n'en peux plus.
Il fait je sais plus combien de degrés là. Ah, j'ai pris une enveloppe en trop. Hop. Voilà. On va venir les mettre dedans. Normalement c'est censé passer. C'est des plus grandes enveloppes. Donc normalement c'est censé passer. J'avais déjà essayé dans des autres enveloppes et ça passait pas. Ok, nickel. Hop. Et il y a des fois c'est... Hop. Vu que là j'ai pas de tracker à celui-là, je pense que ce que je vais faire c'est que quand c'est rempli de chez rempli, je le noterai derrière et puis je vais voir comment je vais faire, mais vu que j'ai pas de tracker, pour moi je pense que ouais, faire en faisant derrière, je pense que ça pourrait aller. Je vais juste regarder avec vous un peu pour l'enveloppe des 5 €. Ouais, c'est une grande donc ça passe, donc je prendrai mon enveloppe là pour y mettre le défi et du coup voilà. Donc je pense que ouais, enfin moi mon défi on va dire c'est mon tracker et puis j'ai ça quoi, enfin où je coche et puis une fois que j'ai fini ben je reprenais quoi, mais du coup voilà, je ne sais pas ou alors je garde peut-être les trackers comme j'ai fait là et j'en fais pour tous les centimes, je ne sais pas comment je vais faire voilà. Donc là j'ai le défi des centimes etc, donc lui par exemple bah, pour le moment il va sauter entre guillemets. Je ne sais pas comment encore je vais faire. Ceux-là, je vais pas pour ceux-là et ceux de Linda, je vais pas m'amuser à refaire ça, ceux-là, parce que voilà, enfin, ça sert un peu à rien. Mais pour les miens, je vais les garder, ça c'est sûr. Et à mon avis, ouais, défi des centimes, bah lui du coup il va sauter. Après les défis des centimes qui sont là, donc ce que je mets déjà dans l'enveloppe dans la tirelire de base, c'est déjà les 5 centimes, 10, 20, 50, il y a juste les 1 et les 2 que je mets pas. Donc du coup, je pense que je ne vais pas du coup continuer à garder ça. Mais je pense que pour au moins avoir un suivi de mes défis de centimes, je vais quand même garder mes trackers comme ça. Donc à mon avis pour les défis des centimes, lui je le garderai, ça c'est sûr. Mais le défi de 1 et 2, de toute façon j'en avais pas. Et pour les 5 €, je ne sais pas si je garde également celui-là. Je pense que ça ne servira à rien. Mais donc du coup, voilà. Hop. Je ne sais pas encore comment faire. J'y réfléchis. Je me dis de toute façon, j'en avais fait imprimer plein par mon papa. Parce que quand il travaillait encore, je lui ai demandé de me les imprimer à son boulot. Et du coup... il m'en a fait une tonne de chez Tonne et j'en ai pour toute l'année, si pas 2-3 ans. Et je me dis, si j'ai plus envie de faire par exemple avec les trackers comme ça, je reviendrai à mon tracker, à mes trackers normaux, à moi, en papier. Et puis donc du coup, voilà. Donc mes défis de chez Linda et de chez Ma Cocotte Épargne sont enfin faits. Je suis trop contente, je vais pouvoir les commencer, mais je ne les ferai pas tous en même temps, ça c'est sûr. Ceux-là oui, si, parce que c'est la monnaie, donc ça voilà. Mais je parle pour ceux de Linda, je ne ferai pas tout en même temps. Ils sont tous dans les enveloppes, ça c'est sûr. Mais je galère déjà assez comme ça pour les faire tous en même temps. Je lui ai commandé tout en même temps parce que voilà, je les voulais, etc. Mais c'est pas au but de les faire tous en même temps.
Je pense que notamment dans les défis de chez Linda, je vais déjà commencer par le petit plateau des aventures de Stitch, ça c'est sûr. Le défi des prénoms, mon argent viendra pour mon perso à moi et mon compagnon, bah, ses sous à lui, je lui donnerai à lui, ce qui est logique. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais dans toute ma première vidéo, j'avais expliqué mes enveloppes, j'avais montré bah, mon budget, mes enveloppes que j'avais. Et dans le temps, enfin avant que je les retire, j'avais fait des enveloppes perso, pardon, donc perso pour lui, perso pour moi. Donc je pense que je les remettrai de nouveau dans les épargnes. Comme ça, dès que les défis prénoms sont terminés, j'avais fait comme ça. Comme ça, dès que le défi prénom est terminé, je nous les mets dans notre enveloppe du perso. Donc moi, je suis à 48 € et lui à 59. Donc dès que je les ai terminés, bam, je les mets. Je les ferai pas, par exemple, si j'en termine un, je sais pas si je ferai les deux en même temps. Mais si je fais les deux en même temps, ça va être comme ça. Donc là, j'ai les deux défis prénoms ensemble. Et je ferai comme dans mon épargne sortie et loisirs, je mettrai un petit carton comme ça, je séparerai les deux. Déjà, c'est mon budget, donc on va mettre mon prénom en premier, hein, enfin devant. Et du coup, comme ça, si je fais les deux en même temps, bah voilà. Et je ne sais pas si par exemple quand j'ai fini le mien, par exemple, si je le recommence direct ou si je fais pas autre chose d'abord et puis je refais en fonction de comment je vais faire. Je pense que quand mon compagnon, il serait bien d'accord que je mette, on va dire 60 € dans son enveloppe. Ça lui fera son plaisir à lui, on va dire, et voilà. Ensuite, bah, défi puzzle, bah, on va voir. Pareil pour les marelles, bah, lui, je peux le faire à l'infini aussi, donc c'est pour ça que je me suis permise de faire une enveloppe défi marelle. Défi d'hiver, bah, ça va être pour tout ce que je ne sais pas catégoriser. Lui, bah, ça va être un infini, on va dire aussi. Donc voilà, donc cela je vous les montrerai quand je les aurai. Donc du coup voilà, j'ai trop hâte, je vous avoue, de commencer mes défis de chez Linda. Puis donc du coup bah voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je me sens pas prête à faire les 100 enveloppes, je vous avoue. Ça me tente très bien, mais je suis pas prête. Et ah oui, donc du coup je n'ai pas encore mis d'endroit pour mes défis. Je ne sais pas dans quoi on va mettre encore. Il faut qu'on en parle avec mon compagnon. Si ce n'est que bah, du coup les défis des prénoms, que ça je sais. Mais il faudra que je voie avec lui. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à dimanche pour le bilan de la 4e semaine du mois de juin. Donc du coup lors de ce bilan on mettra tout en classeur, je ferai mes modifications de mes classeurs et on commencera pas les défis là parce que j'ai plus grand chose dans mes enveloppes, vous verrez bien au bilan, mais je n'ai plus grand chose parce que on a fait un barbecue, donc du coup les viandes ça coûte cher, etc. Donc du coup on n'a pas beaucoup d'économies. On en a, c'est le principal, mais pas énorme, c'est pas grave. Donc du coup, déjà dans mes défis que j'ai à remplir moi-même, du coup 52 semaines, je sais d'office que je ne saurais pas mettre les 40 €. Faudra que je rattrape. Je me mettrai un petit post-it en mettant qu'il me manque autant d'argent. Donc voilà. Mais on verra tout ça ensemble dimanche. On fera... je sais pas si je ferai dans la même vidéo pour quand je change les classeurs ou si je fais pas une vidéo à part. Dites-moi ce que vous en dites. Dites-moi comment vous feriez et comment c'est mieux que je le fasse. Donc du coup voilà, je vous fais des gros bisous et à dimanche.